Salutations à tous. La paix, bon Dieu, avec nous. C'est Pasteur Rose Viviane. Jeudi, on a poursuivre étude nous que moi intitulé Connaître votre divin avocat. Nous joignons et sujet ça dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et chapitre 16. Nous avons continué, si c'est la première fois que vous moi voulais faut connaître ça, c'est une série d'enseignements que nous avons développé. Moi gagné l'autre vidéo sur ce sujet. N'en pas ça, alors si vous voulez suivre ensemble avec nous, je conseille pour t'attendre l'autre vidéo parce que ça c'est continuation, on paquet l'autre bagage que nous avons déjà dit. Alors pour tout le monde qui t'attendait en étude ça, on a continué. Aujourd'hui, nous dans ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Et nous t'es dans la vidéo avant, nous t'ai déjà fait une introduction en sous-sujet. Alors ça nous va le faire qu'on est là, c'est nous va parler de l'amour, nous va parler de l'amour de Dieu. Pour nous commencer, nous va aller dans Galates chapitre 5, le verset 13 au verset 23. Galates chapitre 5, le verset 13 au verset 23. M'appli pour vous. C'est apôtre Paul qui parle avec nous. Il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Nous arrivons dans verset 23. Alors, Jean-Marie dit, nous a parlé du fruit de l'esprit. Et pour faire un résumé très court de ça, nous t'ai dit dans l'autre vidéo, on avait expliqué que fruit, c'est pas nous-mêmes vraiment qui produit fruit, comme on attendait d'après ça nous saute lien là, passage nous saute lien. Il dit nous le fruit de l'esprit. Alors c'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui produit fruit ça dans la vie nous. On a dit c'est pas des fruits, il dit c'est le fruit. Alors nous parler de ce sont les attributs ou les caractéristiques du Saint-Esprit. L'heure où né de nouveau, ou venir ou gagner un nouveau, bon Dieu ba ou nouvel esprit. Alors esprit ça, qui l'esprit humain qui régénéré, c'est ça fait nous dit qu'on est de nouveau. Vous êtes né de l'esprit, vous êtes né de la parole de Dieu. Vous avez l'esprit humain qui est régénéré, alors qui fait un seul avec le Saint-Esprit. L'esprit humain ça, il apprend de l'Esprit de Dieu, il vient seul avec le Saint-Esprit.
dans l'esprit ou comme un croyant, comme apôtre Paul, ça c'est pas apôtre Paul, c'est apôtre Jean qui dit ça dans 1 Jean chapitre 4, le verset 17. Il dit tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde, il voulait référer à chrétien dans l'esprit. C'est pas dans le corps, c'est pas dans la pensée, c'est pas dans la façon d'agir, mais c'est dans votre esprit. Et puis, je voulais faire qu'on est tout, en soyez, en vrai ou même, non, c'est l'esprit. Alors, là, parler de ça, là, dit comme ça que tel qu'il est, tel nous sommes dans les. Tel qu'il est, il réfère à Jésus, tel nous sommes croyants, nous-mêmes gens avec Jésus dans l'esprit. Alors, l'esprit, c'est lumière. Nous sommes, Jésus dit, nous sommes la lumière du monde. Tous les croyants chrétiens, c'est lumière monde lié. Alors, on a parlé de ça, on a dit qu'on m'a expliqué que, en fait, c'est ça. Et c'est pas fruit, ce sont les attributs, c'est un seul, un ensemble, c'est une source du fruit de l'esprit, il vient de l'esprit de Jésus, du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. Pour nous commencer, moi, je voulais faire qu'on est en fait, mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance, on t'a dit la maîtrise de soi. Tout ça, nous gagnons en dedans. Et l'unique manière que nous sommes capables de développer, nous capables de manifester, c'est par le renouvellement de l'intelligence que apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, le verset 2, que nous devons transformer, métamorphose. Alléluia. Alors, l'amour, si nous avons parlé, qui ça l'amour? On a parlé de l'amour. L'amour, en fait, mot ça, c'est un mot qui est vraiment commun et tout le monde a dit yo remet en créole c'est remet l'amour comment nous t'es cap définir l'amour les nous regarder dans grec dans la langue grecque il y a trois significations pour l'amour dans la langue grecque là. Alors, langue grecque, c'est une langue tout à fait différente de langue que nous-mêmes nous gagnons en ce qui concerne, nous sommes capables de parler français, anglais. Langue grecque, gagne plus poids. Son langue qui est beaucoup plus, il y a plus signification, gagne plus poids. Alors, d'après langue grecque, il y a trois types de l'amour. Premièrement, ou gagne l'amour eros, ou gagne philo, ou gagne agapé. L'amour eros signifie, il vient de érotique. C'est là, on a parlé de l'amour, de une émotion, de un sentiment que un mari gagne pour madame et une madame gagne pour mari, ou sinon une femme, un ménage gagne pour ménage. Ça, c'est l'amour eros, ok? Alors, deuxièmement, nous avons philo. Philo, ça c'est l'amour amical. Ça veut dire que on aime aux amis on aime ou un amour fraternel. L'amour que un papa gagne pour petit li ou gagne pour frère, ça c'est l'amour philo. N'a parlé qu'on là, troisièmement, c'est agapé. L'amour agapé, en fait, sont l'amour totalement différent et complètement de tout ça n'a dit là. L'amour agapé, genre l'amour ça, sont l'amour inconditionnel. Sont l'amour qui remet sans pas besoin faire rien pour lui remettre. Sont l'amour que ou pas, c'est pas l'amour que ou qu'a acheter, c'est pas l'amour ou qu'a font bagaille pour lui. Parce que c'est ce qu'on appelle l'amour agapéen, c'est ce qu'on appelle l'amour divin ou l'amour de Dieu. Aujourd'hui, on a parlé de l'amour divin, le fruit de l'esprit
premier attribut, c'est l'amour divin. Comment pouvons-nous définir l'amour agapé ou l'amour divin? L'amour agapé ou l'amour divin, pour nous définir, nous pour aller dans la parole de Dieu. Nous avons quitté la parole bon Dieu, définir l'amour pour nous. Nous pour aller dans le passage dans 1 Jean chapitre 4. On allait dans 1 Jean chapitre 4, le verset 7 au verset 12. En fait, je crois que ça c'est un meilleur passage que nous avons dit qui définit l'amour pour nous. Dans le verset 7, là, on a commencé. Dans verset 7, là, ça c'est apôtre Jean qui a défini l'amour pour nous. Il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Verset 13, là, il dit, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son Saint-Esprit. Nous avons prêté là dans verset 13 là. Regardez en fait un verset vraiment qui définit, passage qui définit l'amour pour nous. Ici, là, nous sommes capables de définir l'amour. Il dit l'amour, Dieu est amour. Dieu pas gagné, c'est pas, on va pas dire bon Dieu gagne l'amour, même Jean nous cap dit là, ok, bon Dieu gagne l'amour, moi gagne l'amour pour frère, moi gagne l'amour pour sœur, et tel son monde qui gagne pile l'amour. Non. Bon Dieu pas gagne l'amour. Très très important. Ça sont grande différence. Bon Dieu, c'est l'amour. Les n'a parlé de l'amour vraiment, vrai l'amour, véritable amour, c'est bon Dieu. Ça veut dire que quel que soit l'amour, quel que soit bon bagaille côté capable parler, tout bon bagaille. D'après Jacques chapitre 1er, le verset 17, il dit toute bonne grâce, tout bon bagaille il vient de Dieu parce que bon Dieu bon. Mais c'est pas seulement bon Dieu bon. Bon Dieu c'est l'amour, c'est ça lié, c'est nature lié. Ça c'est ça qui est important qu'on comprenne, qu'on prend à partir de enseignement ça. Bon Dieu pas l'amour, mais bon Dieu c'est l'amour. Ça veut dire, c'est pas bah li gagné qu'on li pape ça encore. C'est ça lié, c'est nature lié, c'est ça lié même. Alléluia. Alors apôtre Jean a dit nous ça que Dieu est amour. Alléluia. Et il dit nous que nous personne pas ouais bon Dieu. Il dit personne pas ouais bon Dieu. Alors comment l'autre monde a ouais bon Dieu, c'est à travers ou même façon ou manifester l'amour bon Dieu. Comme nous chrétiens, comme nous croyants, j'aimerais dire, le Saint-Esprit n'a pas gagné corps, il n'a pas gagné corps propre à lui-même, c'est occuper corps chaque chrétien, chaque croyant. Alors, le Saint-Esprit l'a utilisé pour lui-même, pour le manifester, pour le montrer l'homme que lui existait, pour qu'il vive la vie du Christ, c'est à travers du croyant. Et façon que le Saint-Esprit pour manifester l'amour, c'est à travers nous.
Alléluia. Il n'y a pas l'autre façon que il pourra manifester l'amour. Alléluia. Alors, on a parlé de l'amour. Et comment, il y a un autre verset encore, que en fait, toute Bible, la parole de Dieu sont lettres d'amour. Sont lettres d'amour que bon Dieu quittait pour l'humanité. Alléluia. La Bible, son lettre d'amour que bon Dieu lui quittait pour création. C'est pas comme ça où est que Satan le diable fait l'homme refuser lire la Bible. Parce que l'heure où compte parole, la parole de Dieu est Dieu, et Jésus-Christ est la parole de Dieu. L'heure où compte parole, l'heure lit parole, on va reconnaître l'amour de Dieu pour l'humanité. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3, verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Bon Dieu pas aimé seulement moun qui accepte. Il pas aimé seulement moun qui chrétien. Il pas aimé seulement moun qui prend grâce, qui accepte grâce. La parole de Dieu dit nous que Dieu a tant aimé le monde. Bon Dieu aimé le monde. Et nous appeler comme chrétiens, comme croyants, pour nous aimer le monde. Alléluia. Il dit, bon Dieu tellement aimé le monde que il baille seul petit client. Alléluia. Ça veut dire, il montre nous, l'amour, c'est pas une bagaille qui est passive. L'amour fait gain action. L'amour est manifesté. C'est ça, apôtre Jean dit nous là. L'amour a été manifesté à travers de qui? À travers de Jésus-Christ. Parce que il vini, il mourit pour le monde entier. Alléluia. Alors, c'est ça. L'amour est un donateur. Alléluia. Pas un preneur. L'amour, bon Dieu, pas vini pour le prendre. Vrai l'amour, vraiment, il est toujours venu pour lui bailler, pour lui aider, pour lui tourner une bénédiction. C'est pas un l'amour qui vient pour lui prendre, alléluia, pour prendre avantage sur l'autre. Alors, comme chrétiens, nous devons gagner ce qu'on appelle l'amour de Dieu. La parole de Dieu nous dit encore une fois. Alors, dans Romains chapitre 5, le verset 5, on va chercher pour vous. Nous allons dans Romains chapitre 5, le verset 5. Je vais parler rapide parce que je vais pile bail pour me dire. En fait, ça c'est un sujet vraiment qui est très très important. L'amour de Dieu. Le fruit de l'esprit, l'amour de l'esprit. Alléluia. Ça, c'est l'amour que nous pas connaît, l'homme pas connaît l'amour ça. L'amour ça, ou pas capable d'apprendre. C'est pas l'amour que yo capable d'apprendre nous. Pasteur pas capable d'apprendre nous. Maman pas capable d'apprendre nous. Et l'amour de Dieu doit être expérimenté. Alléluia. Ou doit faire expérience avec l'amour de Dieu. Et c'est seulement l'amour de Dieu est une révélation de Dieu. Alléluia. Son révélation, ça veut dire, nous avons expliqué ça, révélation, le mot révélation, il veut dire apocalypto en grec. Ça veut dire son bagage qui était caché, qui était voilé, son bagage qui sont mystères liés. L'amour, mon Dieu, sont mystères liés. Et l'amour, mon Dieu, il doit révéler. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui est en vous. Le roi accepté Jésus. Le Saint-Esprit qui n'a ou même, non, c'est lui-même qui va révéler l'amour de Dieu à vous-même. Alléluia. L'amour de Dieu m'a été révélé. Alléluia. L'amour, mon Dieu, révélé à vous-même.
vie chrétienne nous, comme un chrétien, est complètement changé. Ou pas ouais la vie, même genre encore. Ou vin gagner l'autre perspective, ou un monde d'une manière totalement différente. Parce que quand l'amour de Dieu révélé, alléluia, à vous-même, ou vini, c'est quand vous te gagné un voile qui te barré cœur, qui ko pas ta les choses spirituelles, ou pas ta Jean bon Dieu, ouais, ou pas ouais moun, Jean bon Dieu, ouais moun. Même là où chrétien, même là où sauvé, tout en l'amour bon Dieu pas manifesté, pas révélé à ou pas jamais vraiment qu'à river, remet Jean bon Dieu, remet. Alléluia. C'est l'amour de Christ révélé à vous. Et puis, vous venez commencer après mes moun. Ce Jean, bon Dieu, remet moun. Parce que vous commencez ouais moun d'une manière différente. Ou pas ouais corps, ou pas ouais chair, ou ouais âme. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans Romains chapitre 5, nous allons dans Romains chapitre 5, le verset 5. Il nous a dit que c'est, nous avons paraphrasé pour pour. Alléluia. Ça c'est apôtre Paul. Ça c'est une épître de apôtre Paul. Il dit, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne trompe point. Ça veut dire. Alors, d'expliquer la vie chrétienne, le christianisme, c'est seulement dans le christianisme nous qu'a dit gagner l'espérance, l'espoir. Parce que espoir chrétien, il n'est pas même genre à espoir et le monde là. Parce que, quel que soit ça, le monde là espéré, son bagage temporaire lié, son bagage qui chanel, son bagage qui après détérioré, son bagage qui pas cabrité pour longtemps. Mais l'espérance que nous avons comme chrétiens, comme croyants, ça sont espérance que bon Dieu ban nous. Et il fait nous connaître l'espérance, ça, il dit l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, l'espoir chrétien, c'est que vous avez l'Esprit de Dieu. Parce qu'au l'Esprit de Dieu, vous avez ce qu'on appelle la vie de Dieu. C'est une vie éternelle. Alléluia. Comme verset, ça, moi, t'ai fait quand cité pour un. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors nous avons la vie éternelle. Le croyant a la vie éternelle et cette vie éternelle est en vous par le moyen du Saint-Esprit. Et nous avons l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs. Dans nos cœurs, dans notre esprit. Ça veut dire que chrétien capable de marcher, il capable d'agir, il capable de manifester l'amour de Dieu parce que nous avons l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est pas même genre avec l'amour l'homme, avec l'amour le monde. L'homme, il est capable de parler, il dit j'aime mon chien, j'aime mon chat, j'aime ou cap remet en pile bagaille et puis nous utiliser l'amour pour chaque langue qu'on remet, pour chien on remet, pour mari ou qu'on remet. Ça veut dire que le mot l'amour vraiment pas gain vraiment poids. C'est ça fait moi vini avec une signification grecque là, c'est que il y a 3 types de l'amour. Alléluia. Et l'amour que nous avons parlé là, c'est l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Alors, nous n'avons plus nous pas besoin pour nous désespérer comme chrétiens parce que nous avons ce qu'on appelle l'espérance. L'espérance et cette espérance, ça vient
cela vient de Dieu. Nous allons dans Éphésiens, nous allons dans, ok, m'bavle aller trop vite. Alors, allons dans quelles sont les caractéristiques de l'amour. Moi te défini l'amour pour vous. Moi ba ou verset en fait que moi crois qui vraiment définit l'amour. Il dit nous l'amour, Dieu est amour. Dieu est amour. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'amour agapé? Nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4. Nous allons commencer au verset 4. Pourtant, nous pas plier en pile. Alors, la majorité des fois, et en pile fois, moun yo qu'on a dans l'église, yo utilisé un passage ça pour définir l'amour. En fait, ça c'est pas une définition de l'amour, ça c'est caractéristique de l'amour. Ça c'est lui montrer le caractère de l'amour. L'amour est une personne. Dans le christianisme, l'amour est une personne. D'une manière générale, spirituellement parlant et naturellement parlant, nous avons dit l'amour c'est une personne, c'est la personne de Dieu lui-même. Nous jouons une définition ça dans 1 Jean chapitre 4, Jean t'a dit, nous avons commencé dans verset 7, c'est verset 10 là, qui dit nous ça, que Dieu est amour. Alors maintenant, quels sont les caractères de l'amour? L'amour, bon Dieu. L'a dit nous ça là. Il dit, en fait, en anglais, on dit la charité. Mais les deux charité, ça c'est synonyme de l'amour. Moi-même, moi, même plus, pire aimé les dit l'amour que charité. Parce que la majorité des fois, les gens disent charité, ils pensent c'est faire donation et tout bagay ça. En fait, il dit la charité est patiente. Nous pouvons dire l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point. Mais ça, c'est l'amour. Chaque fois que ouais, charité, c'est l'amour. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Il dit, la charité ne périt jamais. En fait, dans le premier verset, dans le chapitre 13, même chapitre ça que dans 1 Corinthiens chapitre 13, ouais, apôtre Paul dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, ou t'es cap dit, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. L'idou, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Alléluia. Alors, qui ça veut dire là? Il veut dire en fait, langue, ça veut dire mon langue spirituelle que vous avez prophétisé, que vous avez fait des miracles ou quel que soit ce qu'on a fait. Il dit que même quand vous connaissez les mystères, tout mystère qui cache, si vous n'avez pas l'amour ou pas rien. Ça, la préférée de là, nous, comme on dit, à partir de verset que nous t'ai lu avant, que Dieu est amour. Ça veut dire que peu importe ça l'homme n'en fait.
peu importe ça et niveau l'homme nan arrivé dans monde ça. Devant mon Dieu et en ce qui concerne les choses spirituelles, bagay qui éternel, que si ou pas gagné Jésus dans la vie, si vous n'avez pas Jésus, Jésus est la parole de Dieu. Alléluia, Jésus est Dieu, c'est le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Alors, pour recevoir Dieu ou de recevoir Jésus, il dit Dieu est amour. Sans Jésus, ou pas connaître l'amour de Dieu, ou pas gagner l'amour bon Dieu. Il dit ou pas rien. Pas gagner bien dans le monde ça qui pral ba une valeur parce que tout ça qu'on cap gagner dans le monde ça, c'est bagay passager yoye. C'est pas bagay qui vraiment qui cap apporter la vie pour. Alléluia. Parce que les choses naturelles, les choses physiques, yo vini des choses spirituelles. Alors, ça qui est important, c'est pas bagay physique, c'est pas bagay passager, parce que l'homme, c'est un être éternel lié. Ça veut dire, sous le monde ça, ou passager de monde ça. C'est voyager ou voyager dans le monde ça. Si vraiment ou pas gain l'amour, ou pas gain l'espérance de la vie éternelle, ou son monde qui ça, ou son monde qui très très malheureux. Même là, c'était un multimilliardaire ou t'es. Alléluia. C'est ça le dit là. Alors, ça dit nous, ça donne nous les caractéristiques de l'amour. Ouais, dans verset 13 là, le nous aller dans verset 13 là, dans 1 Corinthiens chapitre 13 là, verset 13 là, il dit où? Il dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Il dit la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Il dit la foi, parce que la foi, j'en t'avais expliqué, la foi, c'est lui-même qui monnaie dans le monde spirituel. Pour quel que soit ça pour faire dans le monde spirituel, pour faut capable gagner la foi. M'avait expliqué que même démon yo doit gagner la foi pour yo opérer, pour yo faire quel que soit ça yo besoin faire. Alors monde qui gagne plus la foi dans le monde spirituel ça c'est monde qui gagne plus autorité. Alors, la foi, la parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole. Alors, parole, bon Dieu, c'est lui-même qui produit la foi. Alors, la parole de Dieu, c'est lui-même, en fait, qui kembe l'univers entier. Pas une foi qui est beaucoup plus grand que la foi chrétienne. Alléluia. C'est ça que je veux dire là. Pas une foi qui est beaucoup plus grande que la foi chrétienne parce que la foi chrétienne li base en origine li vini de la parole de Dieu et la parole de Dieu a autorité sur toute l'autre parole. Alléluia. Alors, la foi, cette foi que nous avons qui vient de Dieu, l'espérance qui vient de Dieu, ou bien l'amour en tout, tous les trois ça a demeuré. Ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Arrêtez, ma pral bon verset. Pour qui ça dure, la plus grande de ces choses, c'est la charité. Moi dit, le nom dit charité, pas oublier que c'est l'amour n'a parlé. Charité ou l'amour, c'est la même chose. Alors, pour qui ça dit ça? Dans Galates chapitre 5, le verset 6, il dit la foi agit par l'amour. Il dit, sous pas gagner, la foi agit par l'amour. En fait, c'est l'amour
qui fait la foi fonctionner. Yasaki makuna mandele keke. Yesu mandala kunda la mando. Les doux, c'est l'amour qui fait la foi fonctionner. Parce que sous pas connaît que bon Dieu remet, sous pas, c'est l'amour bon Dieu qui kembe. C'est l'amour bon Dieu qu'il faut connaître que ça dit, quel que soit ça dit dans la parole, promesse liée à vous-même, c'est vérité parce qu'on connaît ou quoi ou basé toute bagaille par sous l'amour bon Dieu. Alléluia. Alors, la foi, dans Galates chapitre 5, je vais chercher le pour parce que c'est paraphrase. Même quoi, c'est ça, la foi agit par l'amour. Je vais chercher le pour Galates chapitre 5, le verset 6. Notez là, le Galates chapitre 5, le verset 6, il nous dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Je ne vais pas détailler sur ça parce que la prend temps. Mais la foi qui est agissante par la charité, ou on peut dire la foi qui est agissante par l'amour. Ça veut dire que la foi, il dit que ou pas besoin d'un pile la foi. C'est seulement que pour utiliser, alléluia, il dit la foi qui a transporté montagne. Yeah. Mais il dit, foi ça, pour capable de foi ça vraiment, il a besoin de l'amour comme énergie, comme force. C'est l'amour qui force la foi. Ça, c'est ça, dit là. C'est l'amour qui baille la foi, puissance, pouvoir. Alléluia. C'est très, très important. Alors, il dit ça, que l'amour, c'est lui-même qui est important. Nous allons dans... Ok. On allait dans Romains. Nous allons dans Romains chapitre 8. Allons dans Romains chapitre 8, le verset 31. Nous allons dans verset 31. Pourquoi qui ça apôtre Paul dit nous de l'amour? Alléluia. De l'amour, et l'amour ça n'a parlé de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, l'amour agapé. C'est l'amour agapé. Et l'amour ça, chrétien, li ka manifester l'amour ça, si ou vraiment rester dans une communion, dans une unité avec le Saint-Esprit, la permet tout pour manifester l'amour ça. Alors, on a commencé dans verset 31. Romains chapitre 8, le verset 31. Apôtre Paul nous dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ça, c'est une question. Apôtre Paul posait une question et puis il répond une question en lui-même. Il dit, qui ça cap séparer chrétien? Qui ça cap séparer petit bon Dieu yo? Qui capable séparer élu de Dieu yo? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Alléluia. Il dit, sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses,
nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Car apôtre Paul a pas foncé un peu plus fort, la foncé un peu plus. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à Dieu. Qui ça qui a séparé chrétien? Qui ça qui a séparé de l'amour bon Dieu? Pour qui ça l'a dit bagay ça? Il faut qu'on ait péché pas séparer de l'amour bon Dieu. Parce que avant d'accepter Jésus, ou t'es petit Satan le diable, ou t'es déjà dans l'enfer, même l'autre dans le monde ça. Satan réclame, Satan contrôle ou c'est esclave, Satan t'es esclave en péché. Mais il dit qu'on est là, alléluia. Si Satan, même l'autre petit Satan, pas de empêcher pour recevoir l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du salut, pour que recevoir le salut en Christ, pour qu'on naît de nouveau, pour gagner l'autre esprit, pour gagner la vie éternelle. Il dit même l'autre péché, alléluia. Avant qu'on ait accepté Jésus, le Christ lui-même est venu il mourir pour comme un pécheur. Il dit qui ça pas cap bon, alléluia. Qui ça qui cap séparé de bon Dieu? Pour qui ça un passage comme ça, son passage qui est tellement puissant. Pour qui ça? Leur qu'on l'amour bon Dieu, les Satan vini pour lui accuser. Parce que Satan c'est lui-même, il est l'accusateur des frères. L'elle vini pour l'accuser, leur ou fait un bagage qui mal, pour commencer à dire non, bon Dieu, sous malade, bon Dieu, pas le guérir, parce que ou t'es fait ça, ou t'es fait ça. Livre connaît l'amour, bon Dieu. L'amour, bon Dieu, il dit personne, il n'y a plus de condamnation. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire, et pas quitter Satan, venir à poser des questions. Ou pas parler pour parler avec Satan. Ou pas justifier pour justifier tête ou by Satan le diable. Vous devez connaître l'amour de Christ pour vous. Et un passage comme ça, comme un chrétien, vous devez parler avec passage comme ça, devant Satan le diable. Les voix accusatoires apparaissent pour dire rien pas qu'à séparer de l'amour de Christ. Alléluia. Rien pas qu'à séparer de l'amour de Christ. Li tout tribulation pas qu'à faire. Li tout péché pas qu'à faire. Li tout tourment dans le monde ça pas qu'à faire. Li tout siècle présent ça pas qu'à faire. Li tout la mort pas qu'à séparer de l'amour de Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Li tout l'amour. Alléluia. L'amour pas qu'à bien pouvoir sous l'amour Christ pour vous. Alléluia. Li tout est-ce que son ange qui a séparé de l'amour de Christ? Est-ce que son démon qui a séparé de l'amour de Christ? Est-ce que son maladie ou tribulation qui a séparé? Il tout pas gagné, ça pas existé. Alléluia. C'est tellement important que chrétiens comprennent l'amour de Dieu pour vous. L'amour, leur connaître l'amour de Dieu. Leur connaître l'amour de Dieu, il n'est pas basé sur ça au fait. L'amour bon Dieu pour vous, il n'est pas basé sur ça au fait. Il n'est pas basé sur son café. Il n'est pas basé sur le travail ou fait. Alléluia. Oh, parce que vous marchez une vie droite devant bon Dieu, ou sinon, ou pas marcher droite. Les tout bagay ça, n'a pas rien à voir, parce que l'amour de Dieu
pour l'humanité son l'amour inconditionnel. Et il dit, là où même, qu'on y est là, ou accepter Jésus, ou bien Jésus dans la vie, ou, il dit comme ça, combien avec plus raison qu'on doit croire dans l'amour bon Dieu. Alléluia. Bah, connais qui le lit là, bah, regarde qui le lit. Gloire à Dieu. Nous allons fermer. L'autre verset, je vais chercher un autre verset pour nous. Il y a plusieurs versets. C'est incroyable, c'est incroyable. En fait, l'amour de Dieu, c'est une rivière liée. L'amour de Dieu, c'est, on doit expérimenter l'amour de Dieu. On doit expérience ça avec mon Dieu. Son bagage personnel lié, son bagage intime lié. Alléluia. C'est pas un bagage collectif, c'est pas un bagage qu'on fait entre c'est l'église pourtant des gens a parlé de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu son bagage personnel, son bagage qu'on doit connaître ou demander bon Dieu pour révéler l'amour. L'amour bon Dieu, Dieu pas capable enseigner ça. L'amour bon Dieu doit expérimenter. Alléluia. Ou doit expérimenter l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On nous prend Jérémie chapitre 31. Ça c'est Ancien Testament pour montrer que l'amour bon Dieu, il passé alliance. Quelle que soit alliance, l'amour n'a pas jamais changé. L'amour bon Dieu pas capable changer. Nous t'avons verset, nous t'avons écriture dans la nouvelle alliance. Allons dans l'ancienne alliance. Pour qu'après ça, bon Dieu dit à Jérémie, il dit dans Jérémie chapitre 31, nous allons dans le verset, commençons dans le verset 2. Allons. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. L'idou, je t'aime d'un amour éternel. C'est ça nous a dit, hein? L'amour, mon Dieu, son l'amour éternel. Son l'amour qui pas capable changer. Son l'amour inconditionnel. Son l'amour que vous doit expérimenter personnellement. C'est pas l'amour pour être un monde à enseigner yo. Personne pas capable enseigner de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu doit être expérimenté et manifesté à travers le croyant. Il dit, moi remet de l'amour éternel. Bon Dieu, nous avons l'amour, son rivière liée. Alléluia. On avait expliqué que le fruit de l'esprit, les nous avons regardé le fruit de l'esprit, les caractéristiques du fruit de l'esprit. Nous avons l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la foi, la fidélité, la tempérance, ou la maîtrise de soi. Nous avons 9 caractéristiques. La patience, nous avons 9 caractéristiques. Ce sont les attributs de l'esprit, de Dieu que vous avez en vous. Le Saint-Esprit, ce sont ses caractéristiques, ce sont son caractère. L'Alivini, le Saint-Esprit vient, il veut manifester cet amour. Alléluia. C'est l'amour, bon Dieu, qui peut attirer l'église. C'est l'amour, bon Dieu, qui a attiré, alléluia, le non-croyant, monde qui pas sauvé à Christ. Les tout, c'est comment, ça c'est Romains chapitre, les tout ça, les tout c'est, en fait,
bon paraphrase li pour vous. Li dit comme ça, c'est l'amour bon Dieu qui attire les gens. C'est l'amour bon Dieu, c'est pas condamnation. C'est pas faire moun garder moun quand moun n'a pas important que moun li son pécheur. Jésus c'était ami des pécheurs. Alléluia. C'est très important que nous comprenions ça. C'est l'amour bon Dieu. Si vous voulez venir au monde comme un témoin pour Christ, vous devez fonctionner, vous devez manifester l'amour de Dieu. Et l'unique monde qui peut permettre pour manifester cet amour, c'est le Saint-Esprit. Vous devez expérimenter, vous devez recevoir l'amour de Dieu. Dans Romains chapitre 5, comme tu dit ça, nous t'avons dit que c'est l'amour de Dieu li répandu dans nos cœurs. Répandu dans nos cœurs. Pour manifester l'amour de Dieu, vous devez premièrement recevoir l'amour de Dieu. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Alléluia. L'amour de Dieu est éternel. Et cet amour, nous l'avons dans notre esprit, dans nos esprits. Alléluia. Et l'unique manière que l'homme, le monde, c'est de nous manifester nous-mêmes. Alléluia. Permettre le Saint-Esprit à travers de l'esprit régénéré du croyant de manifester, alléluia, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est comme une rivière. C'est comme une rivière liée. L'amour bon Dieu, on pas cap, li tout ça, li pas de profondeur, li pas de hauteur, li pas de largeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans un exemple, c'est la femme samaritaine. C'est la femme samaritaine. Dans Jean chapitre 4. Dans Jean chapitre 4, Jésus, pour montrer l'amour bon Dieu, l'amour Jésus pour la femme samaritaine. Alléluia. Nous allons dans Jean chapitre 4. En fait, à cause de temps, nous ne pouvons pas lire tout. L'a expliqué aux femmes samaritaines, ça, c'est une femme que Jésus, de Samarie, que Jésus il t'a passé à Samarie, et puis il était grand bout, il chita bon puits, et puis, disciples à l'acheter, manger pour lui. Et puis, mais ça c'était, c'était ce qu'on appelle un rendez-vous divin. Ça c'est Saint-Esprit, bon Dieu, qui en fait, qui guidait Jésus, qui dit, ou prêter dans puissance là, qui t'es disciple à l'acheter manger. Qui te à l'acheter manger, mais parce que m'a préparé un rendez-vous pour avec une femme, alléluia, une femme qui a cherché un garçon, femme ça pas jamais qui satisfait, alléluia, femme n'a pas une soif, il pas jamais qui satisfait, il dit m'a préparé un rendez-vous pour, alléluia. Pendant fils ça, femme samaritaine ça arrivé bon puissant. Et puis Jésus même, il était chita campé bon puissant. La prétendue disciple. Et puis Jésus m'a défiant. Bon, moi, un peu de l'eau pour moi. Alléluia. Ça, c'est un rendez-vous. Est-ce qu'on peut l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ? Normalement, dans le temps, ça, garçon pas parler avec femme. Femme pas rien. Femme, c'était un objet. Il n'y a pas aucune valeur. Mais notre Seigneur Jésus, alléluia, non seulement fille, c'était une femme samaritaine, il était une femme, premièrement, et puis il était une samaritaine, alléluia. Ça veut dire, mademoiselle était toute bagaille à travail contre lui, alléluia. Mais bon Dieu nous, qui remet nous avec l'amour éternel, il pas garder que femme dans son femme, il pas garder que femme dans côté femme dans sorti, il pas garder et résumer femme nan, il pas garder la vie femme nan, il dit bon me peu de l'eau pour moi, femme nan dit garder, hey, Jesus, femme nan dit
Okay, that's not what she said. Let me tell you what she said. Glory to God. She said in John, that will be John chapter 4. Let's go to verse 10. Jésus dit à la femme, donne-moi à boire. Quand ses disciples, c'est le verset 7. Le verset 8, quand ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres, la femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Ça, l'amour, le fruit de l'esprit. Nous avons les 9 attributs de l'esprit, du fruit de l'esprit. Nous t'avons expliqué une révélation que bon Dieu ban moi. En fait, les Jésus dit c'est dans Jean chapitre 7, il dit fleuve d'eau vive a pété dans Saint-Ou. Alléluia. Il dit fleuve d'eau vive. Ça veut dire qui ça fleuve d'eau vive là? Ce sont ses attributs. Le Saint-Esprit rentre dans la vie ou recevoir 9 fleuves d'eau vive. Alléluia. L'amour, alléluia, son fleuve d'eau vive qui pétait en dedans l'esprit, le cœur du croyant, alléluia. Et fleuve d'eau, ça voulait dégager, alléluia. Il voulait sortir pour lui manifester dans la vie, ou alléluia. C'est ça d'où là, fiandou, il dit, fiand comme ça. Il t'aurait donné de l'eau vive, de l'eau vive. Nous avons de l'eau vive en dedans nous, alléluia. Alors, histoire là, c'est ça. Que, en fait, Jésus, lui-même, il pas agi comme pharisien, il pas agi comme sadducéen, il pas agi comme scribe, alléluia. C'est le Dieu d'amour, c'est le Dieu d'amour, alléluia. C'est bon Dieu qui remet nous. Alors, comment que nous sommes capables de comprendre l'amour bon Dieu? Nous parlons dans Éphésiens chapitre 3. Dans Éphésiens chapitre 3, nous allons le verset 16 au verset 19. Apôtre Paul, encore une fois, nous parle de l'amour de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 3, le verset 16, il nous dit, ça c'est une prière que tu fait pour chrétiens, pour l'église. Alors, prière, ça c'est pour comme chrétien. Il dit, dans le verset 16, nous allons commencer du verset 16 au verset 19. Il dit, m'a prié pour nous, afin qu'il la prière, bon Dieu, pour nous, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Bon, moi, il pour encore. Alléluia. M'a commencé m'a parlé dans verset 16 là encore. Il dit m'a prié pour la prière pour moi, la prière pour sous sauver, sous gain Jésus dans la vie. Ça sont prières que l'apôtre Paul il priait pour l'église. Il dit afin qu'il ça veut dire bon Dieu,
qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints. Ça veut dire, les saints, c'est moi-même, c'est vous-même. Tout le monde qui a accepté Jésus, c'est saint. Alléluia. Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Alléluia. L'amour, bon Dieu, ou pas qu'à personne pas capable enseigner. Alléluia. Moun pas capable enseigner l'amour, bon Dieu. Les dit, il surpasse toute connaissance. Il surpasse toute intelligence, toute compréhension. Ça veut dire, soit essayer par le penser pour comprendre, pour imaginer l'amour, bon Dieu, il dit impossible. Parce que l'amour de Dieu doit être expérimenté, doit être révélé et doit être manifesté. Alléluia. Par le moyen du Saint-Esprit. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance et toutes sortes, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. L'idou, l'on connaît hauteur, longueur, largeur, profondeur, l'amour bon Dieu. L'amour bon Dieu révélé à vous-même, l'idou ou pral rempli. Alléluia. Vous allez avoir ce qu'on appelle la plénitude de Dieu. Jesus. Nous cherchons pouvoir, nous prions pour pouvoir, nous prions pour puissance, nous prions pour don de miracle, don de ça. L'important, premier bagage pour chercher connaître. Ça qui est important pour connaître comme chrétien, c'est l'amour de Dieu pour vous-même. Lorsqu'on l'amour mon Dieu pour vous, lorsqu'on camper sous l'amour mon Dieu, il dit n'a pas rien qui cap camper devant parce que l'amour, la foi, alléluia, il travaille, il joue une énergie, il joue une force, il joue une puissance dans l'amour. Alors, le temps arrive, est déjà arrivé. Alors, m'appelle fermé. Nous allons parler demain. Non. Aujourd'hui, c'est vendredi. Alors, dimanche à 7h. Dimanche à 7h, nous avons commencé. Nous allons parler de l'amour. Nous finissons parler de l'amour. Nous allons parler de la joie. Alléluia. Nous allons parler de la joie, peut-être la joie et la paix. Que bon Dieu bénisse, que vous passez une bonne nuit. À la prochaine. Bye bye.